Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la liberté aux États-Unis. Qu'est-ce que représente la liberté dans ce beau pays? Et bien pour moi, ça commence juste là avec tous ces drapeaux. On va aller les voir d'un petit peu plus près. Je suis chez un Américain et comme vous pouvez le voir, il a mis des drapeaux à l'effigie de Trump et des drapeaux des États-Unis aussi partout devant chez lui. Je vais me rapprocher un petit peu. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, pour moi, c'est ça la liberté aussi, qu'on soit d'accord ou pas avec ses opinions, c'est même pas la question. Le plus important, c'est qu'il puisse les exprimer, les afficher devant chez lui. Il va rien se passer, personne va venir pour l'embêter, pour lui demander de les retirer. En France, ça serait difficilement concevable, je pense. Imaginez quelqu'un qui aurait devant chez soi, je sais pas, même un drapeau de la France ou le drapeau d'un candidat politique, d'un parti politique, c'est complètement inimaginable. Pour les autres pays francophones comme le Canada, la Belgique, la Suisse, les pays d'Afrique, dites-moi si ça se fait chez vous, parce que là, j'en ai absolument aucune idée, mais je suis assez curieux. Donc voilà, on va parler de ça dans cette vidéo, en fait, de ce que représente la liberté pour moi aux États-Unis. Avant d'habiter ici, en fait, je me posais souvent la question, parce que je me disais, en France, on est tout aussi libre, en fait, quelle serait la différence? Et depuis que j'habite ici, j'en vois beaucoup de différences. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que à mon avis, vous allez être surpris et vous risquez de changer d'avis. Après, vous allez vous dire, en fait, ouais, on n'est pas forcément si libre que ça en France. Alors maintenant, on va parler un petit peu sécurité, parce que la sécurité contribue au sentiment de liberté, et je vais vous montrer quelque chose d'absolument fou. Vous voyez, là, je suis devant une maison, et il y a quelqu'un qui vend du bois. Regardez là-bas, on a la petite pancarte, ça s'appelle le bois de douille, et en fait, donc ça coûte 5 $, comme vous pouvez le voir ici. Il a laissé son bois ici. Il n'y a rien pour protéger. En fait, je peux prendre tout ce qui reste de bois, l'emmener dans ma voiture, et puis voilà, la maison est quand même assez éloignée du stand, mais personne va voler le bois ici. On respecte. En France, je pense qu'en moins d'une heure, le bois il serait déjà parti. Alors, je viens de vous montrer l'exemple du bois, mais ça marche aussi pour les colis Amazon. Je viens de rentrer chez moi, là, et j'ai un colis qui m'attend juste là. Regardez, il vient d'être livré. J'étais pas là. Regardez ma maison là. Il n'y a pas de barrière. Tout est absolument libre d'accès de tous les côtés. Mais ça viendrait pas à l'idée de quelqu'un de venir chez moi et de prendre mon colis Amazon et de le voler. Alors je sais que ça arrive par contre dans les très grandes villes comme New York, parce que forcément il y a plus de passages, ça se fait beaucoup plus vite. Mais ici dans les petites villes, non, ça se fait pas. C'est déjà c'est interdit par la loi comme en France, je suppose, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant des fois j'ai fait livrer des choses assez chères et puis ça me stresse même pas en fait. Et pareil pour le courrier, regardez là, ma boîte aux lettres. Elle est ici, ça ne ferme pas à clé. Je l'ouvre. Je prends mon colis et je rentre chez moi tranquillement. Mais c'est pareil, je me suis jamais fait voler du courrier avant. Maintenant, on va parler de la liberté de porter une arme aux États-Unis. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans un magasin d'armes qui avait eu pas mal de succès. Je vous invite à aller la voir dès que vous aurez terminé cette vidéo. Alors, je vais vous présenter tout de suite Olivier de la chaîne The American Dream. C'est un Français qui est basé au Texas et il va un petit peu vous expliquer justement cette liberté de porter une arme aux États-Unis. Il va mieux vous l'expliquer que moi parce que moi, j'ai pas d'arme. Je suis dans l'État de New York, c'est un peu plus compliqué pour avoir une arme ici. Si vous voulez en savoir plus, justement, allez voir la vidéo, tout est expliqué dedans. Lui, au Texas, c'est beaucoup plus facile et c'est assez marrant parce qu'on peut même la porter à la ceinture comme ça, librement. Donc, je passe le relais à Olivier tout de suite qui va tout vous expliquer et puis on se retrouve juste après. Un truc sympa niveau liberté aux États-Unis, et ça va être très controversé, c'est que suivant les États, c'est quand même assez facile d'avoir une petite protection rapprochée à la ceinture. Moi, c'est Olivier derrière la chaîne The American Dream, et merci Jean pour l'invitation. Je voulais rajouter un petit point très texan et très rural américain, parce qu'il y a beaucoup d'États où vous pouvez porter une arme à la ceinture. Alors là, je suis sur ma propriété, mais vous pouvez la porter dans la rue. Il y a des États notamment où c'est possible de la porter de façon visible à la ceinture sans permis à partir du moment où on a 21 ans, et bien évidemment qu'on passe la vérification d'antécédents, parce que ça c'est valable dans tous les États. Donc voilà, ça s'appelle le constitutional carry, le port constitutionnel, parce que vous savez que le deuxième amendement de la Constitution
Constitution américaine protège la détention et le port d'armes, et donc il y a beaucoup d'États qui le prennent très très au sérieux. C'est le cas ici, là où j'habite, au Texas. Alors moi personnellement, je ne porte pas mon arme à la ceinture quand je vais faire des courses, mais c'est possible de le faire et ça fait partie des libertés fondamentales qui sont protégées dans beaucoup d'États américains. Alors là, vous voyez, je suis devant l'école de ma fille, South Hill Elementary, et la liberté aux États-Unis commence dès l'école, parce que ce que j'apprécie vraiment ici, c'est que les élèves peuvent circuler en classe, ils sont pas obligés de rester assis pendant 8 heures d'affilée, ils peuvent se lever, aller parler un petit peu à leurs copains, aller se réasseoir, il y a cette liberté de mouvement dans la classe que je trouve vraiment formidable. Et puis regardez, même l'école, tout est très ouvert en fait. Là, je suis dehors, voilà, c'est les jeux là-bas, il y a encore des jeux par là-bas. C'est pas grillagé comme en France, vous voyez. Et ça participe aussi, je trouve, un petit peu à ce sentiment de liberté. Je trouve que les écoles en France ressemblent de plus en plus à des prisons. Alors c'est sûrement pour des raisons de sécurité, mais il pourrait avoir aussi les mêmes raisons ici. Et puis au final, il se passe jamais rien. Regardez, voilà, on est encore dehors là dans la cour. Très grande cour de récréation, très très ouvert sur l'extérieur, et donc voilà, moi je trouve ça un petit peu apaisant quand tout est fermé, grillagé. C'est un petit peu un sentiment d'étouffement, je trouve. Donc je préfère quand même comment ça se passe ici dans les écoles. Et puis en parlant de liberté dans les écoles, je voulais aussi parler du lycée, parce que ce que je trouve absolument génial, c'est qu'il y a certaines classes qui sont obligatoires, mais après les élèves peuvent choisir leur propre classe en fonction de leurs intérêts. Ma fille est en train de le faire actuellement parce qu'elle passe au lycée l'année prochaine. Donc voilà, moi je trouve ça génial parce que du coup ça nous donne aussi une certaine liberté d'apprendre ce qu'on a envie d'apprendre. Alors la liberté de religion, c'est aussi une liberté fondamentale aux États-Unis. Dans ma ville de 60 000 habitants, j'ai dénombré pas moins de 14 types d'églises et donc de religions différentes. Là, je suis devant la First Assembly of God. C'est un mouvement évangélique au sein des protestants. Je trouve d'ailleurs l'église assez sympa. Regardez, on dirait une grande maison en fait. Donc c'est plutôt accueillant, je trouve. Il y a également un temple bouddhiste à Ithaca. Donc ça fait quand même 15 types d'églises différents. C'est beaucoup, je trouve, surtout pour une petite ville. Donc ça vous montre bien que toutes les religions cohabitent parfaitement bien aux États-Unis. Donc voilà, c'est cette liberté de religion, encore une fois. Chacun a le droit de choisir la religion qui lui convient le mieux. Et personne n'est jugé pour ça. Autre chose qui me plaît beaucoup ici et qui participe à ce sentiment de liberté, j'ai l'impression qu'on n'est pas autant fliqué qu'en France. Regardez, là, je suis sur une route nationale, petite route nationale, ouais, et il n'y a pas de radar en fait. Les radars n'existent pas aux États-Unis, en tout cas dans l'État de New York. Corrigez-moi si je me trompe pour les autres États, mais en tout cas à New York, je sais qu'il n'y a pas de radar. Et ça fait 3 ans que j'habite ici, je me suis pas fait arrêter une seule fois. Alors qu'en France, ça m'arrivait, je vais pas dire constamment non plus, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, vous voyez, en quelques années. Ici, pas du tout. Alors, j'étais bien obligé également de parler de la liberté d'expression, une autre liberté fondamentale aux États-Unis. Et malgré ce que certains peuvent penser avec tous les événements qui se passent en ce moment, cette liberté d'expression, elle existe toujours. J'en veux pour preuve tous les présentateurs de TV shows américains et les comiques, qui se moquent un petit peu du président actuel. Voilà, s'il n'y avait pas cette liberté d'expression, ils pourraient pas le faire en fait. Il y a des émissions télé américaines quotidiennes qui lui tombent dessus tous les jours, sûrement peut-être pour des bonnes raisons selon eux, j'en sais rien. Mais voilà, donc ça prouve vraiment que cette liberté d'expression existe encore fortement aux États-Unis. Le jour où il y aura plus ça, là, ça sera vraiment un vrai problème pour moi. Mais pour l'instant, ça existe. Et en France, vous voyez, par exemple, il n'y a pas ça. Hein. Il y avait les guignols de l'info à un moment donné, mais voilà, c'était encore gentil. Ici, ils y vont vraiment fort, hein, je vous garantis. Si vous parlez un petit peu anglais, je vous invite à regarder ces émissions. Vous constaterez par vous-même. Et voilà, c'est une liberté, je trouve, qu'ils ont en plus par rapport à nous, où on hésite un peu à taper sur le président, j'ai l'impression. On y va, mais toujours un petit peu avec des pincettes. Et ici, c'est complètement libre, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucune limite. Et voilà, je trouve ça très très bien. Liberté d'expression, freedom of speech, comme ils disent ici, c'est encore valable à l'heure actuelle. Alors aux États-Unis, la liberté est aussi symbolisée par le drapeau américain. Il y en a absolument partout ici, dans les jardins des gens, dans les parcs, même dans les parkings privés, dans les banques, enfin c'est hallucinant, il y en a
partout. Et d'ailleurs, je vais vous passer un extrait tout de suite. J'étais à un match de football au collège de ma fille. Et ce que je trouve génial, en fait, donc c'est un match pour de collégiens, d'enfants, d'adolescents. Et avant que le match commence, eh ben, ils font l'hymne national. Donc tout le monde se lève, le drapeau aussi élevé, tout le monde met la main sur le cœur et on entend l'hymne national. Et moi, je crois que j'étais le seul à pas m'être levé parce que j'avais oublié que c'était un petit peu entre guillemets obligatoire ici. Donc c'était assez marrant comme situation. Bon, j'ai pas senti des regards lourds sur moi, mais voilà, maintenant je me lève à chaque fois. J'ai compris que c'était important ici pour eux. C'est une sorte de respect envers le drapeau. Donc je vous passe l'extrait tout de suite parce que c'est quand même assez marrant à voir en fait pour nous Français, pour nous Européens. Imaginez, vous allez voir un match de foot au collège de votre fils, il hisse le drapeau français et on entend la Marseillaise. Ça se ferait pas en France. Donc pour moi, c'est vrai que c'était assez marrant la première fois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires justement de mettre l'hymne national voilà pour un match de foot de collégiens. Moi, je trouve ça bien, ça me fait toujours un petit peu bizarre, mais au final, je trouve ça plutôt sympa. J'ai envie de parler aussi des grands espaces. Regardez, là je suis juste à 10 minutes du centre-ville et regardez un petit peu tout cet espace qu'il a. C'est absolument incroyable. Il y a un champ très très grand ici. La forêt là-bas, ça lui appartient aussi. Encore une forêt ici. Donc voilà, pour moi, les grands espaces, ça participe aussi à ce sentiment de liberté. On n'est pas les uns sur les autres. Je vous avais montré mon quartier, hein, je vais pas encore le montrer parce que je l'ai montré dans beaucoup de vidéos, mais il y a énormément d'espace entre les maisons et c'est très très typique aux États-Unis. Alors ce qui participe aussi à ce sentiment de liberté aux États-Unis, je trouve, c'est qu'il y a très très peu de jugement. Que ça soit par exemple la manière de s'habiller. Et c'est pas juste dans les grandes villes, hein. Vous voyez, moi j'habite dans une petite ville, c'est pas rare que je vois des gens qui se sont teints les cheveux en rose, en violet, qui s'habillent absolument n'importe comment, ça n'a aucun sens, mais personne va se retourner sur eux en fait, c'est complètement accepté. Par exemple, vous voyez à Walmart, petite anecdote marrante, Walmart c'est l'équivalent de Carrefour chez nous, et ben c'est pas rare de voir des gens qui vont faire leurs courses en pyjama et en chaussons. Et puis même chose à l'hôtel, vous voyez, les hôtels proposent souvent des petits déjeuners gratuits, et plein de fois j'ai vu des gens, des Américains qui descendaient prendre leur petit déjeuner dans la salle commune, du coup, parfois même pieds nus, en pyjama ou en chaussons, et puis ça les gêne pas. Donc pour résumer, voilà, c'est ce sentiment qu'on peut faire absolument ce qu'on veut, qu'on peut être qui on veut, et personne va être derrière vous comme ça à vous regarder, à juger, à critiquer. Alors quand je vous disais qu'il y avait très peu de jugement, voire aucun aux États-Unis, ça marche aussi pour les voitures. Regardez ce monstre là-bas derrière moi, on va aller le voir d'un peu plus près. Est-ce que vous verriez quelqu'un en France conduire une voiture comme ça? C'est même pas une voiture en fait, hein, c'est un monster truck, ils appellent ça ici. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dans ce monster truck où il m'avait fait monter juste derrière là, regardez. Et j'étais parti sur la route quand même, ça en pleine campagne. Il m'avait conduit, m'avait un petit peu baladé, donc c'était vraiment super sympa. Mais vous voyez, ici, personne ne va le juger. En fait, les gens regardent, ils sont admiratifs. Et puis, me parlez pas de pollution parce qu'il le sort pas tous les jours. C'est comme ça, un week-end de temps en temps pour s'amuser un petit peu. Ça va pas polluer tant que ça. Regardez un petit peu d'ailleurs au passage, ces roues absolument énormes. Elles font la taille de mes jambes. Mais vous voyez, c'est toujours pareil. Hein, c'est ce sentiment qu'on n'est pas jugé, donc du coup on se sent un petit peu plus libre. Et ça me plaît beaucoup aux États-Unis. Je voudrais évoquer le thème des impôts parce que ici aux États-Unis on paye beaucoup moins d'impôts qu'en France et en Europe, donc ça nous donne aussi une plus grande liberté financière forcément. Et encore dans l'État de New York, il y a l'impôt de l'État de New York, mais il y a certains États comme le Nevada ou le Texas ou la Floride où il n'y a pas d'impôt au niveau de l'État, c'est juste un impôt fédéral. Donc voilà, on est moins asphyxié comme on peut l'être en France parce qu'il me semble que la France est le pays le plus taxé au monde. Alors maintenant, je vais parler aussi de la liberté de choisir sa retraite, son assurance santé, parce que si vous voulez, vous êtes libre de ne pas choisir d'assurance santé. Alors après, c'est à
à vos propres risques évidemment, mais vous avez cette possibilité-là. Alors qu'en France, vous êtes obligé de cotiser. Et je trouve ça un petit peu dommage, surtout vu comment on est remboursé actuellement. Pareil pour la retraite, si vous voulez pas avoir de retraite complémentaire, vous en choisissez pas. En France, pour moi, j'avais une URL, c'était obligatoire. Alors attention à ce qu'on dit. Aux États-Unis, il y a bien une retraite publique. Elle est pas super importante, surtout vu le coût de la vie ici, mais voilà, vous partez quand même avec quelque chose. Et au final, les cotisations sont beaucoup moins importantes qu'en France. Vous voyez, moi, je paye à peu près $300 par mois et j'avais calculé que si je prenais ma retraite à 65 ans, j'aurais environ $3000 par mois de retraite. Donc voilà, écoutez, on a terminé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez donner sur PayPal ou sur Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee, vous pouvez payer par carte bancaire et puis sur PayPal, il vous faut un compte PayPal. Et puis si vous aimez les États-Unis et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Activez la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis là, attention, grande nouvelle, la vidéo de la police arrive très bientôt. Je vais partir en patrouille avec la police de ma ville, normalement dans une semaine. Donc le temps que je monte la vidéo pour que ça soit absolument parfait, je sais pas, elle sera en ligne d'ici, je sais peut-être quelques semaines, 2-3 semaines, on verra. C'est très excitant. J'ai hâte de faire ça et puis de vous montrer ça. Voilà, on va partir en patrouille pendant 4 heures, de 19h à 23h. Ça va être un vendredi soir, donc j'ai vraiment très hâte. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.